Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties livresques du mois de mars. Je suis désolée du retard qu'a pris cette vidéo parce qu'on est déjà le 14 mars au moment où je tourne cette vidéo. Mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. En tout cas là je vais vous présenter des petites sorties qui sont sûrement déjà sorties, donc vous pourrez aller foncer en librairie, vous les procurer si jamais elles vous font envie. Donc comme d'habitude on va commencer avec les livres en français puis avec les livres en anglais. Le 1er mars est sorti Le Pont des Tempêtes, un livre qui a tellement fait parler de lui en anglais, et cette sortie en français a énormément fait parler d'elle puisque la couverture du livre est sublime, mais surtout ce livre a une édition hardback avec des jaspages magnifiques. Un livre qu'on a beaucoup vu, pour pas dire énormément, et presque avoir vu que celui-ci. Bref, c'était une sortie que tout le monde attendait impatiemment en français. Il est enfin sorti en français. Je me suis déjà pris la saga en anglais il y a quelques mois. Je crois pas que ça se compte en années, mais il y a quelques temps. Et donc on est dans une romantasy, donc un univers de fantasy avec de la romance dedans. Il est question d'un pont et de clans ennemis. Je sais plus du tout vous faire un résumé. Là en thématique j'ai politique, royauté et assassin. Comment vous dire que j'ai trop envie de découvrir cette saga de fantasy que j'ai dans ma pile à lire et qui m'attend gentiment. Et franchement je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas encore lu ce livre. Vraiment je ne sais pas, je le vois partout, il me fait très envie depuis tellement longtemps. En ce moment je préfère relire des livres que j'ai déjà lus plutôt que d'en lire des nouveaux. Vraiment mon cerveau des fois je vous jure je comprends pas, mais c'est pas grave. Ensuite deuxième sortie qui était très attendue, que j'ai normalement vu passer, c'est La Chasseuse et l'Alchimiste. Livre en anglais qui aussi avait fait beaucoup parler de lui. Et celui-ci je ne l'ai pas pris. Donc livre que je n'ai pas encore pris en anglais, mais en ayant vu les thématiques qu'aborde le livre, je pense que je vais très vite y remédier. Puisque là on a comme thème aventure, romance, famille. Et je vois en thématique sur Booknote qu'il est question de racisme, et donc très envie de savoir de quoi est-ce qu'il est question. Je dois avouer que je l'avais absolument pas vu, enfin j'avais pas spécialement fait attention à cette sortie en anglais ni même en français quand je l'ai vu sortir partout. Et en fait forcément bon, on m'a à l'usure. Plus vous allez montrer quelque chose, voilà, vous allez forcer, et au bout d'un moment je vais me dire ok, ça fait 12 fois que je le vois, je vais me renseigner dessus. Et donc voilà, après l'avoir vu une centaine de fois, je me suis dit qu'il était temps que je m'intéresse un petit peu à cette sortie. Ensuite, un livre qui me fait trop envie parce que je l'avais vu passer à l'époque où il y avait eu un salon littéraire à Paris, je sais plus c'était lequel, et il était en avant-première là-haut et j'avais vu certaines personnes l'acheter, et je sais pas, je trouve la couverture juste magnifique et donc ça m'avait énormément intriguée. J'attendais énormément sa sortie, et donc c'est Mystic Throne. Et là je ne sais même pas vous dire les thématiques, je sais pas. En thématique j'ai magie, robot, young adulte, space, fantasy, arcane. Et donc voilà, je trouve la couverture magnifique. Et bah du coup ça m'intéresse énormément de savoir de quoi va parler ce livre. Il me semble que c'est un livre écrit par une autrice française, et donc il n'y a pas de traduction. Bref, du coup, voilà, sortie qui m'intéresse beaucoup. Lui par contre, il est sorti le 2 février. Bref, il est déjà sorti si jamais vous avez envie de vous le procurer en librairie. Bien sûr, je relaye l'information, mais je pense que tout le monde est déjà au courant que le 2 février est sorti Un jour de nuit tombée aux éditions de Saxus. Donc en fait, je me suis trompée dans mon book haul quand je l'avais acheté en anglais, j'ai dit que c'était la suite au Prieuré de l'Oranger. Mais non, ce n'est pas encore la suite, c'est le préquel qui se passe avant le Prieuré de l'Oranger. Et j'ai vu en fait qu'il y a un tome 2 prévu, mais qu'en fait on n'a aucune information dessus. Je ne sais même pas s'il a même commencé à être écrit. Donc voilà, petite erreur de ma part, je suis désolée, mais en tout cas voilà. Cette sortie c'est le préquel. Cette fantaisie je ne l'ai encore jamais lue. Et pourtant, je pense que c'est une fantaisie que je peux adorer de fou malade. Genre, je pense que je peux trop l'aimer. Et en ce moment, mon cerveau, il me dit que, voilà, potentiellement, prochainement, j'aimerais bien le lire. Parce que c'est une fantaisie dont j'entends beaucoup de bien, beaucoup parler. Et que c'est un univers qui m'intrigue énormément. Et donc, je suis très curieuse tout simplement par cette saga, cet univers. Mais si le tome 2 n'est pas encore sorti, j'ai peur de me lancer dedans parce qu'il va falloir que j'attende encore des années avant d'avoir la suite. Ça risque d'être compliqué. Ensuite, le 8 février, on a eu le tome 2 de The Prison Healer, c'est The Gilded Cage. Pareil, un livre une saga même que j'ai dans ma pile à lire depuis
depuis la sortie du tome 1, donc depuis un petit moment, je suis désolée, voilà, Bref, ça fait un moment que j'ai cette saga dans ma pile à lire et elle a eu le temps de sortir en français, ce qui me fait énormément culpabiliser parce que je ne l'ai pas lu encore. J'ai très envie de découvrir cette saga et surtout qu'en plus comme il est sorti en français, bah il y a beaucoup d'avis que je vois et qui sont hyper élogieux, qui titillent ma curiosité. Et donc je vais quand même vous donner les thématiques de ce livre. Donc là en thématique on a romance, fantasy, young adulte, magie, prison. Donc pareil, le 8 est sorti La fille du roi pirate de Tricia Levenseller. C'est pour ceux qui connaissent, en VO c'était Daughter of the Pirate King et ce livre je l'ai lu en août de 2022 et j'avais très envie de découvrir le tome 2 sauf que malheureusement j'ai laissé trop de temps entre le tome 1 et 2 et donc j'ai complètement oublié beaucoup de choses de ce tome 1 même s'il n'y a pas énormément de choses à connaître. Mais juste j'avais oublié le nom des personnages, qui était quoi, qui faisait quoi. J'étais un petit peu perdue et donc j'avais pas envie de lire le tome 2 sans avoir relu le tome 1. Donc prochainement je compte relire le tome 1 de Daughter of the Pirate King pour enchaîner avec la suite. Énormément de retours positifs sortent sur cet avis parce que vraiment ce livre est une pépite. J'ai trop aimé le tome 1 quand je l'avais lu. Malheureusement j'avais pas lu au bon moment et donc ça a pris un mois et demi avant que je le termine. Pourtant c'est un livre très court et qui est très fluide en anglais. C'est très facile aussi de compréhension, j'ai pas eu de gros soucis, c'est juste que voilà, je l'ai pas lu à la bonne période et donc ça a pris un mois et demi pour que je le termine. Et voilà, je suis un peu dégoûtée parce que je sais que c'est une lecture que j'aurais pu tellement plus apprécier si je l'avais lu à un autre moment. Ce qui fait que j'ai très envie de le relire et donc de terminer cette duologie puisque oui c'est une duologie. Dans ce livre on est dans un univers de fantasy avec des pirates. Alors on va suivre Aloha qui est la capitaine en fait d'un bateau de pirates. Elle est envoyée par son père pour retrouver une carte spéciale qui mène à un trésor. Et donc pour ça, elle va faire semblant d'avoir été capturée par ses ennemis pour rester sur leur bateau et donc essayer de trouver la fameuse carte qu'elle cherche tant. C'est une histoire de romance bien sûr avec je sais plus, quelqu'un sur le bateau mais je sais plus exactement qui c'est, je crois que c'est le frère du capitaine. Bref, en tout cas, c'était vraiment un livre qui a tout pour me plaire et que si vous l'avez pas encore lu, vraiment vous pouvez foncer dessus en librairie. Il était incroyable. Le 9 mars, on a le tome 2 de Atlas 6, donc là c'est Atlas Paradox. Et bien ce tome 2 en thématique, je vais avoir fantasy, magie, mystère, fantasy urbaine, bibliothèque d'Alexandrie. Le tome 1, on a du Dark Academia. Je vois que un tome 0.5 et un tome 3 sont sortis ou sont prévus. Je savais pas du tout. Je suis trop contente, je sais pas du tout quand est-ce qu'ils vont sortir mais en tout cas c'est très bon à savoir. Bref, de par les thématiques vous aurez compris que c'est un livre qui me fait extrêmement envie. Et pour ne pas changer, bien sûr que j'ai les 2 tomes en anglais dans ma pile à lire qui m'attendent bien sagement parce que je suis une acheteuse compulsive et que je préfère relire mes livres comme j'ai dit plus tôt. Et c'est bien, mais c'est moins bien pour ma pile à lire qui ne baisse pas. Bref, une saga qui me fait très envie. Les retours sur le tome 1 sont vraiment plutôt bons. J'ai de très bons retours sur le tome 1. Les avis sont un peu plus mitigés pour le tome 2, mais j'ai très envie de me faire mon propre avis et de voir du coup le tome 3 ce qui va amener. Parce que du coup je crois qu'il n'est pas encore sorti. Sinon je l'aurais su. Mais j'irai faire une petite recherche. Le 15, donc demain, va sortir Curse Breaker, le tome 3. Qui est une réécriture de conte de La Belle et la Bête, il me semble. Pareil, une trilogie dont j'ai entendu énormément parler, que j'ai bien sûr dans ma pile à lire en anglais. Shame on me. Vraiment, vous pouvez me taper dessus dans les commentaires. Vous avez le droit. Donc les thématiques, comme je vous ai dit, on a réécriture de conte de La Belle et la Bête, fantasy, romance et malédiction. Le début du roman se passe donc à notre période, puisque en fait il parle des rues de Washington. Donc en fait le début du livre se passe dans notre période et ensuite on est dans un univers de fantasy me semble. Et donc ça me fait très penser à un livre, à Darkfall Prince, où pareil c'était dans notre monde à nous et on avait aussi le monde de fantasy. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, de voir si je vais accrocher parce que mon dieu, j'entends que de très bons retours sur cette saga, alors j'ai très hâte de voir tout ça. Ensuite, le 15 va sortir Persona. J'ai juste vu la couverture qui était dans les sorties livresques et la couverture elle est
magnifique, je la trouve sublime. En thématique on va voir aventure, discrimination, mystère, pouvoir et don. Je pense qu'il va être question de la magie de la lumière ou un truc comme ça. Je n'en sais absolument pas plus, je ne saurais pas du tout quoi vous en dire, mais c'est un livre qui a l'air vraiment pas mal et je pense que je vais attendre de voir certains retours pour voir si je craque ou pas, parce qu'il me semble que c'est un livre français, qu'il n'y a pas de... que en fait il n'est pas sorti en anglais avant, c'est vraiment un livre français, donc je vais attendre de voir certains retours, savoir si je me le procure ou pas. Attention, c'est du sérieux. Le 30 mars, on a le tome 3 de La Carte des Confins. J'ai lu La Carte des Confins, le tome 1 et le tome 2. Tome 1 qui avait été un véritable coup de cœur incroyable. J'avais trop aimé, j'étais vraiment hyper surprise par ma lecture. Tome 2 qui a été une déception. Et vraiment une déception de la déception. J'ai pas accroché avec ce tome. J'ai pas spécialement ressenti d'émotion par rapport à la fin de ce livre. Voilà, il se passe quelques petites choses mais tout m'est passé à travers. J'étais pas trop dedans dans ce tome 2. Et donc là, un tome 3 va sortir mais je crois que c'est sur un autre personnage. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va se dérouler. Je sais pas si c'est avant, après La Carte des Confins. Mais ça va être sur un autre personnage, je ne sais pas qui. J'avais vu qui c'était, mais c'était il y a déjà très longtemps. Donc mon cerveau a oublié cette information. Je sais plus de qui il est question, mais voilà, il me semble que c'est un autre personnage. Donc je vais voir, je pense que je vais quand même me l'acheter parce que je suis un mouton. En fait, j'ai très envie de ressentir ce que j'avais ressenti dans le tome 1 et donc j'aimerais quand même donner une chance à cette saga avec le tome 3. Passons donc aux sorties en anglais et là, j'ai réparé pas beaucoup de livres non plus qui me font très envie. Mais j'ai vraiment du mal à trouver un site ou quoi pour vraiment avoir répertorié toutes les sorties en VO qui sortent dans le mois. Sur Booknote vous avez la catégorie date de sortie et en fait vous avez... tout est classé par mois et vous avez donc par exemple 500-600 livres qui sortent par mois, donc à chaque fois je regarde parmi cette liste et je n'arrive pas à trouver quelque chose de similaire pour les livres en anglais. Donc à chaque fois je pense que je passe à côté de plein de sorties parce que j'ai pas le temps d'aller fouiller un millier de sites. C'est pour ça que j'aime bien Booknote parce que tout est référencé dedans. Donc bon, c'est pour ça qu'à chaque fois vous avez beaucoup moins de sorties en VO qu'en VF. Si seulement j'avais les moyens de trouver un site, et ben je pense qu'il y aurait plus, malheureusement c'est pas le cas. Alors du coup, je fais comme je peux. Le 7 mars, on a eu A Witch Guide to Fake Dating a Demon. Et donc là, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est un livre qui me fait envie parce que dans le titre, en fait, on a Witch tout simplement. Et en thème, on a romance, fantasy, sorcière paranormale et romance. Donc... voilà, j'aime beaucoup en plus la couverture, c'est vraiment mignon. Ça me fait envie, j'ai très envie de lire ça. En ce moment j'ai aussi très envie de romance un petit peu toute douce, enfin je sais pas, j'ai envie juste de la romance pure et dure pour vraiment reposer mon esprit parce que comme je vous l'ai dit, je suis en pleine relecture je sais pas si je vous ai dit que c'était à Cotard, bref je relis à Cotard. Et donc la taille des pavasses, et ben c'est un peu fatigant. Des fois c'est un petit peu fatigant. En tout cas, une sortie qui me fait très envie et que je vais peut-être me procurer. Peut-être que je me suis déjà procuré ce livre. Bref, je vais pas vous spoiler le book haul de mars. Le 7, toujours, il y a The Foxglove King qui est sorti. En thème, on a romance, fantasy, mort, magie, chick-lit. J'ai très envie de découvrir tout ça. Voilà, parce que thématique, il y a la mort, il y a... voilà, ça parle de catacombes il me semble, et bref, toute cette atmosphère assez glauque, assez... voilà, j'aime beaucoup, j'adore, c'est des thématiques que j'aime beaucoup. Et donc voilà, une sortie qui me fait très envie. Ensuite, une sortie que j'ai pas pu passer à côté parce que c'est totalement une sortie qui va me falloir. Lies We Sing to the Sea. Et donc il est question de mythologie grecque, de fantasy young adulte et romance FF. Bref, un livre qui me fait trop envie parce que on va parler de la mer, de Poséidon, de mythologie grecque tout simplement. Et que, oh là là, ça me fait trop envie, je vous promets, ça a l'air incroyable. De toute façon c'est mythologie grecque alors. Il y a marqué en texte sur la couverture Their end was the beginning. C'est incroyable. Je sais pas,
Je trouve ça incroyable. Du coup ça me fait vachement envie. Ensuite un autre livre qui me fait envie et qui sort le 14, c'est Flower Heart. Et donc là je n'arrive pas à trouver les thématiques mais c'est pas grave. Je suis sur Goodreads et je vois un avis qui dit A Cottagecore Fantasy Romance. Et donc ça a l'air incroyable. J'avais eu le résumé déjà il y a quelques temps, mais pareil, vous me connaissez, j'ai un cerveau qui ne sait pas retenir les choses. Et donc voilà, bref, ça me fait hyper envie. C'est marqué sur la couverture A Power She Can't Control, A Curse She Can't Undo et A Boy She Can't Forget. Mais ça a l'air fou. Je suis désolée, ça a l'air fou malade. Donc bref, j'ai trop hâte. Et vous l'aurez compris, plein de merveilleux livres sont à paraître en mars et sont déjà parus pour certains. Je suis trop excitée, j'ai vraiment trop envie de me poser et de me faire des sessions d'achat compulsif sur Kobo. Mais pour l'instant j'évite d'ouvrir mon ordinateur, on va éviter de faire des craquages. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vous les livres qui vous font envie ce mois de mars. Et si jamais vous avez déjà craqué pour certaines parutions. Moi en dedans je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.